Grâce. Voilà. Le bon moment est arrivé. On est le 7 septembre. On a le week-end à Lyon pour faire la nouvelle présentation de ce que ce mois-là sera le lancement de la cagnotte officielle. On le fait en 2 jours. On le fait aujourd'hui et demain, 8 septembre. Et on le fait aussi au soir pour nos amis hispaniques et les personnes qui parlent espagnol de l'Amérique latine. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un jour très spécial parce que tout ce que nous, on a fait avec cette équipe formidable que, comment se dit, pas à pas, cette équipe était constituée, pas parce qu'Antonio a choisi quelqu'un, mais parce que les personnes sont choisies. Et je suis vraiment d'une joie interne incroyable. Ça brûle là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un moment attendu pour beaucoup de personnes et je peux vous dire que je connais quelques personnes qui attendent ça pour vraiment améliorer son quotidien. Alors, bienvenue à cette activité, une activité comme beaucoup d'entre autres activités, avec, on va dire, un parfum spécial, parce que avec cette activité, on a vraiment fait ressurgir les valeurs humaines. Une activité que nous on appelle de don, créatrice d'abondance. L'abondance, c'est pas seulement l'argent. L'abondance, c'est un état d'esprit qui nous amène à quelque chose au-delà de l'argent. Alors, tout le monde peut participer à ce pot commun. Okay? Participer dans un pot commun a un sens pour les personnes qui sont en quête de vérité, en quête de quelque chose qui va, encore une fois, au-delà de l'argent. Ce pot commun est un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale, que j'ai eu la chance, en avril 2021, d'être invité par un ami suisse, de participer à une présentation comme là aujourd'hui, avec la première plateforme au monde avec un algorithme. Ça m'a perturbé déjà la façon que j'étais contacté en premier, la façon comme se déroule la présentation et la puissance qu'il y a derrière cette économie solidaire. Beaucoup de gens rêvent, mais ils ne font pas de sa vie un rêve. Okay? Ici, ce qu'on va vous montrer, c'est que c'est possible. Si vous avez des projets, si le mot rêve, vous n'aimez pas trop, si vous avez des projets, des objectifs, si vous avez l'humilité d'apprendre, il y a quelque chose d'énorme derrière ce type de mouvement. Et pourquoi? Parce que on va comprendre que s'épanouir, c'est vraiment le but de la vie. Réussir vient après et s'enrichir vient après. Mais le mot enrichir ici, encore une fois, c'est pas que l'argent. S'enrichir avec son propre développement personnel, s'enrichir avec de nouvelles relations, enrichir parce qu'on va connaître d'autres cultures. Et tout ça grâce à l'économie solidaire. La vie de non-responsabilité, ça nous est imposé d'une certaine façon pour que les gens comprennent et qu'on est dans l'économie solidaire, on n'est pas dans le business, on n'est pas dans un marketing mercantile, on est vraiment dans le partage.
Le contenu et les informations fournies sur cette plateforme sont destinés uniquement à des fins informatives et éducatives et ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie, moniteur de gym, je ne suis pas conseiller financier. Pourquoi je partage ce type d'alternative? Parce que ça me va très bien. Depuis 30 ans dans le marketing relationnel, c'est une belle école, mais qui manque un peu de valeur. Ici, il y a les valeurs que j'ai cherchées depuis longtemps. La formule de base de ce que je vais vous montrer, c'est ce que beaucoup de mouvements, que ce soit politiques, religieux ou autres, ont essayé de mettre en place et que nous, on le met en place avec une formule vraiment, vraiment simple. C'est-à-dire que si chacun de nous fait un peu, et que ce un peu, c'est souvent fait, c'est normal qu'il y a beaucoup à partager entre nous. Okay? Et ça, c'est une formule qui me plaît énormément parce que, comme disait Françoise dans la vidéo, les petites mains bienveillantes. Par rapport au changement de paradigme, cette image est venue à moi, je pense que c'était déjà 1h30 du matin, et que me va très bien pour expliquer un petit peu ce qu'est le changement de paradigme. Les personnes qui sont en dehors de ce que nous on appelle changement de paradigme sont représentées là par la couleur rouge. Les personnes qui ont déjà entamé le changement de paradigme sont représentées par la couleur verte. Et dans l'ovale, il y a ce qu'on appelle le conflit humain. C'est-à-dire que quand on rencontre des personnes qui sont dans cette quête de vérité et changement de paradigme, ça me paraît bizarre. Okay? On se pose même la question, est-ce que c'est vrai? Et c'est là, de rencontre, d'expérience, le partage, qui va faire que la personne entame ces changements de paradigme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le test, il est là, je vais vous montrer. Vous allez après répondre dans le chat. Okay? Et répondre dans le chat parce que c'est quelque chose qu'on voit déjà là, le changement de paradigme. Regardez, lisez la phrase et dites-moi si elle a un sens. Écrivez dans le chat ce que vous pensez. Si la phrase n'a pas de sens, vous êtes en train de la lire comme une personne qui n'a pas encore entamé le changement de paradigme. Si la personne, si vous pensez qu'elle a un sens, vous avez déjà entamé le changement de paradigme. C'était une expérience fantastique avec 2 personnes du bureau. Les personnes qui ont entamé ce changement de paradigme commencent à lire du bas vers le haut. Okay? Parce que c'est là qu'il y a un sens à cette phrase. Merci pour les personnes qui ont répondu. Cette image m'accompagne depuis avril 2021, quand j'ai connu et j'ai participé à une présentation comme celle-là pour connaître l'économie solidaire. J'ai un autre ordinateur, donc c'est l'image de fond d'écran. Voilà, vous êtes en route pour de grandes choses. Aujourd'hui, c'est votre jour. On va commencer à parler de la cagnotte refuge. Comme vous savez, c'est un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce type d'économie, je vous motive à chercher la philosophie Ubuntu et vous allez voir d'où ça vient, cette économie ancestrale. Comme vous savez, la cagnotte refuge est un avantage du club
OK? Et comme c'était expliqué avant, le club, ce n'est pas une obligation d'être membre adhérent. OK? Et les personnes qui sont dans le club ne sont pas obligées non plus d'être dans la cagnotte. OK? Euh, on parlera plus du club comme je fais tout à l'heure dans un autre moment. Mais vous avez le but du club là. OK? Maintenant, le fonctionnement de la plateforme avec l'algorithme. OK? On apporte à l'économie solidaire quelque chose d'innovant. Hein? À ce jour, et selon mes connaissances, aucune plateforme a mis en place ce que je vais vous montrer maintenant, que c'est le lien unique. Ce lien unique, il peut être partagé pour plusieurs personnes que vont inviter la même personne et n'importe en quel lien elle va cliquer parce que personne est attaché à une autre personne. Okay? Réfléchissez en termes de tout le monde participe à un pot commun. Dans la plupart des plateformes d'économie solidaire, c'est un lien personnalisé. Pourquoi? Parce que la personne doit avoir deux personnes liées à elle pour pouvoir recevoir les cadeaux. Ici, on a enlevé ça. C'est-à-dire que avec ce lien unique, la personne, elle n'est pas obligée d'amener, d'inviter d'autres personnes. C'est-à-dire que d'une obligation de deux personnes, on passait à zéro. Okay? Et beaucoup de gens se posaient la question, mais comment ça marche? Et on a élevé le coefficient à 6 comptes avec le même mail. C'est pour ça que ça tourne. Alors, la personne clique dans le lien unique, il va arriver à cette page-là. Okay? Cette page-là, je motive tout le monde avant de s'inscrire à regarder tous les onglets, connaître tout. Okay? Ça, c'est encore les premières images que nous, on a eues, parce qu'il y a déjà de nouvelles images quand vous vous connectez. C'est simplement pour vous dire qu'on ne l'a pas changé, parce que à partir de octobre, ce sera la présentation finale. Okay? Dans la partie tout en bas de page, il y a cette partie-là que je vous fais découvrir, hein, je vous motive de découvrir, parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles choses, comme par exemple le foire aux questions, qu'on est en train de rédiger ces questions d'une personne qui a aussi participé bénévolement avec Christophe qui est avec nous, Christophe, c'est toi ou c'est Olivier? Je ne me rappelle plus à faire ce foire aux questions. Okay? Alors, la personne va cliquer sur s'inscrire et elle va arriver à cette page que nous on appelle la page verte. Okay? Et elle va remplir le formulaire. Elle remplit le formulaire, elle va accepter les termes et conditions, elle va cliquer va cocher le CAPTCHA. Ça, c'est aussi une façon de protéger euh, la plateforme. Et quand elle clique sur Submit, elle va arriver à cette page que nous on appelle la page bleue. Dans la page bleue, peu de gens sont rendus compte qu'il y a vérification du mail. C'est-à-dire que pour qu'on puisse se connecter pour la première fois par les personnes qui sont déjà inscrites, vont chercher le mail reçu pour cliquer vérification du mail. Okay? Seulement après, vous pouvez mettre des identifiants, cocher aussi de nouveau le CAPTCHA et faire login. Quand vous faites login, vous allez après arriver à la page que nous on appelle maintenant la page blanche. La page blanche. Okay? Et cette page blanche, c'est ce que nous on parlait, la salle d'attente. Si je reste dans ce raisonnement de salle d'attente, elle a une période, cette salle d'attente, de
du 1er minute jusqu'à 24 heures. Après, le système l'éjecte si la personne elle n'a pas fait son cadeau. Faire son cadeau, elle a la possibilité et le choix de le faire par 3 moyens de paiement sécurisés. Tous les 3 marchent très bien, okay? Et c'est seulement après que la personne se voit dedans. Qu'est-ce qui se passe avec d'autres plateformes? La personne s'inscrit, elle se voit dedans sans avoir fait le cadeau. Ce qui va entamer de retard de cycler. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire cycler. Okay? Alors, dès le moment que le paiement sécurisé est accepté, il va se voir dans ce que nous, on appelle le back-office. C'est vraiment la grande ouverture de théâtre, parce qu'à partir du moment qu'on est dans le back-office, beaucoup de gens vont voir que une onglette, mais il y a plusieurs à étudier. Okay? Et bien sûr, la dernière, c'est l'onglette que tout le monde veut voir, en quelle position je suis. Une fois de plus, oubliez le système papier, okay? Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre le back-office. C'est un membre d'honneur qui cycle avec 8 donateurs. C'est tout à savoir tout le moment. On a 2 choses à mettre en place, comme par exemple la vérification d'identité. Okay? La vérification d'identité, elle est mise en place pour que la plateforme soit en règle, tout simplement. C'est une photo de votre carte d'identité avec une photo, un portrait, photo de profil et le selfie avec la carte d'identité. Et dès le moment que vous faites ça et que le bureau, le back-office administrateur valide, ni vous, ni nous, à ces photos. Okay? Simplement pour vous dire que c'est une vérification d'identité pour que la plateforme soit en règle. Avant de continuer dans le back-office, permettez-moi de vous parler de 2 domaines de croissance dans notre mouvement, c'est-à-dire que les 2 trajets pour lesquels on passe, le premier trajet, les marches, c'est pour tout le monde, bien sûr, mais principalement pour les personnes qui ne connaissent pas l'économie solidaire. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre la règle de base, okay? Ils sont donateurs, ils font un don en conscience. Sachez qu'un don, il est fiscalement pas remboursable en premier. Et dans la règle de base qu'on a, c'est que on fait un don et on reçoit 8 fois ce don. Mais si vous êtes dans l'attente de recevoir, vous n'êtes pas dans l'esprit du mouvement. Pourquoi? Parce que l'esprit du mouvement, c'est de promouvoir, okay, le mouvement. Et quand vous n'attendez pas, c'est quand vous allez recevoir. C'est-à-dire que si vous allez, comment je dis, être dans cette énergie de tous les dons est perdu jusqu'à la preuve du contraire, vous êtes dans la bonne énergie. Imaginez, si vous avez déjà fait cette expérience, de faire un don à une association, vous attendez rien du tout, parce que c'est un don. Ici, dans l'économie solidaire, on sait qu'il y a cette règle de base. Mais l'énergie à laquelle vous êtes peut vous empêcher de recevoir plus vite. Okay? Alors, la personne va comprendre qu'on passe par 4 cycles. Ces cycles-là, on ne le voit pas de la même façon que le processus papier. Okay? On le voit de façon directe. Vous êtes en train de cycler. Comme membre d'honneur, vous allez voir les 8 donateurs et vous passez après à l'étape suivante. Et c'est quoi l'étape suivante? C'est qu'on a déjà fait dans cette expérience
un changement de paradigme. C'est comme une petite ampoule qui s'allume et que, waouh, ça c'est ce que j'ai dit plusieurs fois dans l'expérience de avril 2021 jusqu'à septembre 2021. Et pourquoi? Parce que j'ai décidé en septembre 2021 de devenir ambassadeur de cette économie. Okay? Alors, c'est là qu'on va comprendre la puissance de trajet les jalons. C'est-à-dire qu'à partir du moment que on commence à intégrer en nous ces changements de paradigme et comprendre que c'est une vraie, une réelle opportunité ou alternative, voilà, on va voir la puissance des jalons. Okay? Alors, là, je vais vous montrer ce que nous, on appelle une terrasse. Elle est constituée par 15 personnes, 8 donateurs, 4 stagiaires, 2 promoteurs et un membre d'honneur. Comme vous savez, vous avez vu la vidéo, l'association, c'est le compte numéro 1 qui maintenant, c'est la cagnotte de refuge. Alors, ce type d'information, maintenant, on n'avait même pas besoin de la mettre comme ça. C'est comment, un membre d'honneur qui est en train de cycler, il y a donateur, comme vous avez vu, le petit carré vert qui s'allumait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les places sont remplies par un don, la personne qui est membre d'honneur reçoit ses dons ou dans son wallet. Okay? Le wallet que nous on a ici, c'est simplement pour comptabiliser le don qu'il reçoit. L'argent, il n'est pas là. L'argent est dans une passerelle protégée on connaît déjà l'importance d'avoir ce type de passerelle, parce qu'on a passé d'un processus peer-to-peer, c'est-à-dire tout fait à la main, à un processus automatisé. À partir du moment que nous, on a intégré ça, on va voir comment ça cycle. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que vous n'allez pas le voir comme le processus papier, d'accord? La terrasse de base, comme je vous expliquais avant, on va dire que c'est la terrasse A. Quand elle cycle, elle se scinde en deux et elle va créer la terrasse B et la terrasse C. C'est-à-dire que la partie inférieure de la terrasse A, comme donateur, vont devenir le stagiaire dans la terrasse B. La partie supérieure de la terrasse A comme donateur vont devenir le stagiaire de la terrasse C. À partir du moment que nous, on va commencer à comprendre ce cycle, qu'on ne le voit plus dans l'algorithme, on sait qu'on a un numéro d'inscription et avec ce numéro d'inscription, c'est au moment que ce numéro d'inscription est le membre d'honneur, okay, c'est à ce moment-là que la personne va recevoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le stagiaire? Ils vont devenir promoteurs et le membre d'honneur le promoteur va devenir membre d'honneur et le membre d'honneur de la terrasse A va au jalon suivant que je vais vous expliquer tout de suite après. Ces 4 cycles, maintenant, vous ne le voyez pas, ne vous inquiétez pas, l'algorithme travaille très bien, d'accord, au point que les personnes qui sont dans plusieurs jalons, comme le cas du compte numéro 1, elle est déjà dans le jalon 360, comme vous allez voir. On a laissé ce diapo, c'est un de premiers diapos de la présentation tout au début, parce que ça nous donne la sensation qui est plus ludique et pédagogique. La personne rentre avec un don de 45, elle reçoit 360. 8 dons. C'est deux dons, 8 dons, elle va donner 2 fois, pas parce qu'elle va mettre la main dans la poche, mais parce qu'elle va apprendre à gérer le don qui sont donnés. Okay? 2 vont au jalon de 90. Quand c'est votre tour de recevoir, vous allez recevoir 8 fois 90 et jusqu'à la gare terminus, c'est le don de 1440. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un voyage
Et dans ce voyage-là, on a appris beaucoup de choses. On a reçu beaucoup de cadeaux. On a connu d'autres personnes. Okay? Et le plus important, c'est qu'on a rentré dans un circuit perpétuel. À chaque fois, vous pouvez rentrer. Imaginez tout simplement la grande roue qu'il y a dans beaucoup de grandes villes. Vous rentrez, vous prenez le ticket, d'accord? Et quand vous sortez, le ticket vous est donné 8 fois. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout de suite, vous mettre dans la queue, dans la file, pour rentrer de nouveau. Sauf que ce n'est pas la même roue parce qu'il y a une autre avec une autre valeur. Voilà comment j'explique le mouvement de la cagnotte du refuge. Je sais que pour la question qui est là, est-ce que tout est clair? Parfois oui, parfois non. Alors, je te motive à aller voir la personne qui t'a invité pour plus d'informations, pour savoir un petit peu plus si tu es curieux. Je vais terminer avec ces diapos. Le vrai changement de paradigme est en œuvre. Vous ne vous rendez pas compte. Si vous êtes venu à la économie solidaire, c'est que en vous, même que ce soit pas conscient, vous voulez, vous désirez même ce changement de paradigme, que peut-être vous le appelez d'une autre façon. Comme vous voyez dans l'image, il y a de mots très positifs. Succès, opportunité, win-win, c'est gagnant-gagnant, perspective, créativité, paradigme, loi d'attraction, synergie. Il y a aussi, le plus important, c'est que vous êtes en train d'acquérir une mentalité d'abondance. La société actuelle est basée sur la peur, okay? Sur la maladie, sur la pénurie, toujours avec des synergies négatives. Et on sait très bien que c'est à nous de faire le pas, d'oublier tout ça et d'aller vers ce que nous on aime. Pour terminer, je vais vous dire que l'être humain, il est toujours en mouvement. Il choisit toujours une de deux directions possibles. Soit il fuit de la pénurie, il fuit de la maladie, de la peur, de tout ce qui est négatif, ou il a décidé d'aller vers la joie, l'abondance, le partage, la santé, l'allégresse de vivre, la joie de vivre. Et c'est ta responsabilité de choisir. Je te remercie d'être là aujourd'hui. Je termine à vous remercier avec ce texte-là. En ce moment, 55 personnes se forment grâce à leur inscription aux formations 6 modules pour devenir ambassadeurs de l'économie solidaire. Je remercie beaucoup le partage qu'on a avec ces 55 personnes qui sont de 2 idiomes, même 3. Mais on le fait le lundi à 19h30 et à 20h30 pour l'espagnol. Cette semaine, on a un break pour ce que je vous avais invité à vous inscrire pour savoir un petit peu plus comment partager le lien unique. Je remercie à ces personnes parce qu'on passe des moments fantastiques, vraiment de personnes bienveillantes, de personnes qui ont soif d'apprendre. Elles ne savaient même pas qu'ils avaient ce goût d'apprendre. Okay? Merci beaucoup. Vous avez mes coordonnées là. Vous pouvez me contacter à tout moment et j'espère vous rencontrer physiquement. Merci.